Capitaine, le sonar signale un obstacle à proximité. Qu'est-ce que ça peut être, bon sang? Il était un petit... On est pris dans un tourbillon! Impossible de contrôler! Salut Sam. Salut ça va? Alex. Oh, où est Clover? Elle avait l'intention de passer dans une boutique avant de venir au lycée. Salut les filles. Bonjour Clover. T'as acheté des chaussures? Elles vous plaisent? Les semelles sont gonflables. Tu vas travailler dans un cirque? C'est pour ça que tu t'es offert des échasses. On verra si tu trouves mes chaussures toujours aussi drôles quand Max, le plus grand, le plus beau et le plus baraqué des joueurs de l'équipe de basket, m'invitera à sortir avec lui. Il ne s'intéresse qu'aux filles de grande taille. J'aurais dû m'en douter, il y a encore un garçon là-dessous. Oh non, il a perdu connaissance. Max Max T'as une façon tout à fait originale de faire tomber les garçons à la renverse. Comment réparer cette affreuse maladresse? C'est qui cette géante qui m'a foncé droit dessus? Bonjour, mesdemoiselles. Vous avez apprécié cette balade matinale? Oh, beaucoup, Jerry. Ce courant d'air a fini de sécher mon mascara. Hier après-midi, le luxueux bateau de croisière baptisé Juliette s'est mystérieusement évanoui en pleine Méditerranée avec 200 passagers à bord. Et d'un seul coup, il a purement et simplement disparu des écrans radars. Et notre mission sera de percer ce mystère et de retrouver l'équipage et les passagers? Précisément. Faisons ensemble l'inventaire de vos gadgets. Le rouge à lèvres Waterproof Aquatube, qui fait aussi office d'équipement de plongée. Le Scanman 9000, un scanner portable qui fait radar et émetteur radio. Le vaporisateur de parfum Reine des Glaces, qui contient un fluide réfrigérant hyper concentré. Pour refroidir les garçons trop bouillants. Ou bien congeler les agresseurs trop offensifs. Ensuite, les lunettes de soleil cyberpirate qui infiltrent automatiquement tout système informatique. Et enfin, notre tout nouveau prototype, le Hijaf. Si c'est un lait hydratant, je ne mets que des produits hypoallergéniques. Alors, je vais vous décevoir, Clover. Le Hijaf n'est qu'un hydrojet amphibie furtif, mais il peut être télécommandé par ce diamant bleu. Oh! J'ai la bague. Où est le bolide? Vous êtes assise dedans. Ah, ah. Le pilote automatique vous mènera à la dernière position connue du Juliette. C'est là que vous commencerez votre enquête. Clover? Oui, Jerry? Je vous en prie, enlevez-moi tout de suite ces grosses chaussures ridicules. Nous y sommes. D'après les coordonnées GPS, c'est exactement ici que Juliette a disparu. Juliette? Juliette! Où donc te caches-tu de ton beau Roméo? Thierry avait raison, Sam. Aucun signe du paquebot sur l'écran radar. Ça, c'est bizarre. L'île qu'on aperçoit n'est absolument pas signalée sur la carte et pourtant... Elle n'est pas sur la carte? Je crois savoir pourquoi. Ça doit être un centre de remise en forme pour milliardaires. Eh bien, leur centre doit être immense. On est déjà sur le jacuzzi. Ce n'est pas un jacuzzi, ça me fait plutôt penser à un... Tourbillon! Accrochez-vous! Augmentons la puissance! Ah, celle-là, c'est le frein! Les aquatubes! Et en cas de baignade forcée, les merveilleuses chaussures de Clover peuvent également servir de bouée de sauvetage. Première chose à éclaircir, quelle est l'origine de ce tourbillon?
tunnel mène tout droit à l'île mystérieuse. La natation, c'est bon pour la santé, Clover. Attendez-moi! J'ai des chaussures gonflables, pas des pannes! C'est sauvage, hein? On oublie ta théorie. Pas de centre de thalasso ici. Ouais, cette île a l'air déserte. Y a pas un chat. Si, moi. Oh, pardonnez-moi. Je ne voulais pas vous faire peur. Les visiteurs sont rares sur mon île. Bienvenue, je m'appelle Trode. Je suis pêcheur. Nous cherchons un paquebot qui a disparu en mer. Il y a un long tunnel sous-marin qui mène jusqu'à votre île. Vous n'avez pas vu passer un groupe de 200 touristes en chemise hawaïenne, l'air égaré et hagard, par hasard? Non, ça ne me dit rien. Quant à votre tunnel, ce n'est qu'un vieux pipeline abandonné. Je suis désolé, vous perdez votre temps. Votre paquebot n'est pas ici. Bon, merci quand même, monsieur Trode. Mais on peut jeter un petit coup d'œil aux alentours avant de partir? Allez-y, si ça vous chante. Attention, on a de la visite. Débarrasse-moi de ces gêneurs. Ah, c'est quoi? Quel genre d'animal peut avoir des empreintes de cette taille? Ça, j'en ai aucune idée. Jerry pourra peut-être nous renseigner. Jerry, rien de neuf pour les passagers, mais on vient de tomber sur des empreintes effrayantes. J'en scanne une pour que vous puissiez l'analyser. Une seconde, je compare ces données avec celles du fichier. C'est assez déroutant, mais cette empreinte ne correspond à aucune espèce connue. Je l'ai eu! Saleté d'insecte! Eh bien, à part un vieux pêcheur bizarre et l'empreinte d'un animal d'une espèce inconnue, il n'y a pas grand-chose sur cette île. Pas de centre de thalasso, en tout cas. Toi, il te faudrait plutôt une séance chez une bonne esthéticienne. Tes sourcils sont aussi touffus que la jungle qui nous entoure. Oh! Mais tu t'es pas épilé depuis quand? Qu'est-ce que vous dites? Ah! Attendez-moi, j'arrive pas à courir avec ces chaussures! Les chewing-gums à la menthe, ça existe. Chacun a son genre de musique. Apparemment, le nôtre ne plaît pas à ces bêtes sauvages. Moi, je trouve qu'elles avaient plutôt quelque chose de presque humain. J'ai jamais vu ce genre de créature. Quel genre de bête porte des bijoux de pacotille? C'est le logo du paquebot, Juliette. Ces monstres ont dévoré le capitaine et son équipage. J'ai un doute. En fait, j'ai plutôt l'impression que ces monstres sont des passagers du Juliette. Comment ça? C'est impossible! Clover! Je sais, ça va, il faut que je m'épile. Je pense que ce qui est arrivé aux passagers du Juliette est en train de m'arriver, je suis monstrueuse! Comment ça se fait? Et pourquoi Clover est la seule de nous trois à se transformer? Je l'ai eu! Saleté d'insecte! La piqûre de bestiole! Quel horrible insecte peut transformer une aussi jolie fille que moi en pauvre monstre poilu? Celui-là. Oh, j'ai pris une fléchette dans la nuque et j'ai rien dit, vous avez vu, je me suis même pas plainte du tout. Puisque Trode dit que cette île est la sienne, je suppose qu'il est mêlé à ça. C'est lui qui a dû te l'envoyer. Dans ce cas, j'ai deux mots à lui dire, moi, cette énergumène. Vous avez vu comment sa fléchette a abîmé mes superbes nouvelles chaussures? Centre de balnéothérapie tropicale. Il y a bien un centre de remise en forme. Oh, j'ai un instinct infaillible dès qu'il s'agit d'esthétique. On dirait qu'il est abandonné depuis des années. S'il est abandonné, pourquoi le protéger par une clôture électrique? Le temps se rafraîchit, vous ne trouvez pas?
Et si on allait se réchauffer à l'intérieur? Merci, Reine des Glaces, avec grand plaisir. Il devrait s'offrir les services d'un bon décorateur. Ce genre d'endroit doit être élégant, douillet, reposant. Je ne sais pas ce que ce pêcheur fabrique dans ses locaux, mais à mon avis, c'est louche. On va voir ça. Quelles que soient ses activités, tout doit être enregistré dans le disque dur. C'est ce que je pensais. Il a créé un sérum qui fragmente l'ADN humain. Cette manipulation lui permet d'y incorporer les données génétiques d'espèces différentes. Et ça sert à quoi? Il fabrique des êtres hybrides moitié homme, moitié animal. Mais pourquoi faire? Pour qu'il y ait de nouvelles attractions aux eaux du coin? J'ai faim. Si on allait plutôt parler de tout ça autour d'un bon bol de lait. J'ai déjà contaminé l'une d'elles. Chut. On n'est pas seul. Quant aux deux autres, ça va pas traîner. Mais c'est Helga Van Gogh. La célèbre styliste, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est elle qui serait à l'origine de l'affaire. Je ne peux pas le croire. Le vieux pêcheur doit sûrement la garder en otage. Une grande créatrice de mode ne peut pas faire des monstruosités pareilles. Traude, tu aurais dû t'occuper des trois en même temps. Ces espionnes sont des fouines qui mettent mon plan en danger. Si je me suis donné la peine de créer ce sérum de mutation génétique et de l'inoculer aux 200 passagers du paquebot Juliette, ce n'est pas pour m'amuser. J'avais de sérieuses raisons de le faire, compris? Mais lesquelles? C'est ça la question clé. Mais qu'est-ce que tu as? Je suis allergique aux poils de chat. Mais c'est pas ma faute. Non. Capture ces sales petites fouines! C'est ça, monte au filet. Je sais tes matchs. Vous n'atteindrez jamais votre objectif. C'est sûr. Mais au fait, c'est quoi exactement votre objectif? Puisque vous allez participer à ma petite expérience, je peux vous accorder le privilège de quelques explications. La fourrure, c'est extraordinaire. Mes créatures hybrides vont fournir la matière de base d'une grande première dans le monde de la mode. Des manteaux de fourrure, sans la moindre couture réalisée d'un seul tenant. Quelle horreur! C'est révoltant. Ce qui vous révoltera davantage, c'est la fabuleuse fortune que je vais gagner grâce à ces êtres dégénérés. Ravissant, non? C'est de l'alpaca kangourou véritable. De l'alpaca. C'est un avocat qu'il vous faudra plutôt quand on en aura fini avec vous. Sa fourrure est d'une grande douceur et rectification. C'est moi qui vais en finir avec vous. Une fois que ma lotion vous aura assoupli la peau, Traude ajoutera le sérum à votre bain. Nous avons un peu traîné, alors pour rattraper le temps perdu, je force un peu la dose. Si vous survivez à cette transformation brutale, vous irez rejoindre votre ami en Italie, dans ma tannerie de Milan. Votre tannerie? Elle est automatisée. C'est une nécessité, il me faut 200 manteaux dans 8 jours. Je veux présenter ma collection d'hiver et la vendre au plus vite. Au fait, si tout se passe comme prévu, vous aurez la vedette. Sachez que vous serez toutes les trois les pièces maîtresses de mon défilé. Il faut arriver à se libérer. Je ne tiens pas à finir en accessoires de luxe. En parlant d'accessoires de luxe, j'ai le reflet de ton diamant dans les yeux, ça m'éblouit. Ah, le hijab. Les bijoux multifonctions, c'est la vraie classe. Tu vois quelque chose? On doit être hors de portée. Mais si les passagers sont arrivés sur l'île en passant par le tourbillon? Notre hydrojet a dû en faire autant. En modifiant l'orientation du récepteur, je pourrais peut-être augmenter sa portée. Activé. Contrôle à distance. Ça a marché. Mais j'arrive pas à atteindre les commandes. Essaie, toi. Dis-moi seulement quand je dois tourner. À gauche. À gauche. J'ai tourné. Ça y est, j'ai tourné. Alors, prête à faire connaissance avec la vie sauvage? Laissez-moi sortir! Pas ça! Non! Arrêtez! On est dans la ligne de mire. Je regrette pas ce plongeon. Je sens que ce bain m'a fait la peau douce. Viens vite, Sam. Clover est en danger. C'est pas le moment de surfer sur le net. Mais non, j'utilise les recherches d'Helga pour créer l'antidote de son sérum. Apportons-le vite à Clover et aux passagers. Avec ça, ils reprendront leur apparence humaine avant qu'Helga ne les transforme en manteaux sans couture. Libérez-moi!
Je suis claustrophobe. Bel arrivage. Ma confectionneuse de manteaux robotisés pourra me livrer la totalité de la collection demain matin. Parfait. Patience, mon chaton, ça va venir. Je te l'ai promis, tu auras une place d'honneur dans le défi. J'aurais bien aimé me fondre comme ça dans le décor, quand Bobby Roberti me draguait après les cours. Ah, désolé, sans rancune, les garçons. Il faut trouver un moyen de distribuer cet antidote aux passagers avant qu'il soit trop tard. C'est simple, on le verse dans le système d'extinction automatique et puis on déclenche l'alarme d'incendie. Douche anti-sérum pour tout le monde. Fred, je peux déclencher l'alarme? Pas un geste, mademoiselle. Oui, moi? C'est vous qui n'allez plus pouvoir faire un geste. Ah, c'est déjà vide. Dommage, c'était pratique. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Alex, la soirée s'annonce plutôt mal. Je sais que tu voulais passer la première, mon chaton, mais tes amis ont insisté pour te précéder. Non. Sam, ton stupide gadget me fait très mal, il me rentre dans la hanche. Le Scanman. On est sauvés. Ouais, c'est ça, t'as raison. Un bon radar et hop, le tour est joué. T'as un radar, Alex. Une radio. Mais que se passe-t-il ici? Non! Ah! Protégez-moi! Tiens, avec ça, tu vas cracher des étincelles. Le voilà, notre incendie. Et notre arrosage d'antidote aussi, tout le monde en profite. Ah non! N'approchez pas, faites attention! Cette cuve est remplie de sérum de mutation! Arrière! J'ai retrouvé mon apparence, moi aussi, ça y est, plus de griffes, plus de fourrure. J'ai à nouveau des sourcils délicatement épilés et des ongles manucurés. Excellent travail, les filles. Il me semble que tout le monde est redevenu normal. Oui, à une exception près. Salut les filles, j'ai mes vieilles chaussures. Alors, tu as jeté tes nouvelles bottes à la poubelle sans regret? Ça veut dire que tu renonces à Max sans regret aussi? Si Max veut sortir avec moi, il me prendra telle que je suis, belle et branchée. Ah, salut Clover. Tu veux que je te donne une leçon de séduction? Bonjour, Max. Ah. Oh. Max, mais qu'est-ce que tu as? Oh, rien, mais depuis que j'ai été agressé par une géante, j'ai peur des grandes. Maintenant, je me méfie dès que j'en vois une se pointer au loin. Et d'ailleurs, je ne sors plus qu'avec des filles qui ont à peu près ta taille. Ah, c'est vrai? Si elles t'ont coûté cher, essaie d'aller les rendre. Pour ceux qui viennent de nous
que nous sommes en direct des chutes du Niagara. Ah, et que quelqu'un est en train de transformer ce site exceptionnel en un dangereux parc aquatique. Qui peut avoir l'esprit assez dérangé pour faire une chose pareille? Allez, Sam, viens faire du roller avec nous. D'accord, t'es nul, mais ça n'a aucune importance. Prends la peine d'essayer, je suis sûre que tu t'amuseras. Oh, pas de question. Chacune son truc, les filles. Consacrez votre temps libre à des activités sportives si ça vous chante. Moi, je préfère m'enrichir l'esprit et m'exercer les méninges. Joins l'utile à l'agréable, va à la pêche aux infos. Eh bien, on se croit tout permis? En faisant du roller dans ce lieu très fréquenté, vous mettez la clientèle en danger. Et non content d'enfreindre cette règle, vous jetez vos détritus dans la fontaine. Je voulais jeter une pièce pour faire un vœu, mais j'avais plus de monnaie sur moi, alors... Je n'ai que faire de vos justifications. Fort heureusement, une citoyenne modèle s'est empressée de m'informer de votre délit. Je les reconnais, monsieur l'agent. Procédons tout de suite à la séance d'identification. Les criminels, ce sont elles. Les seules choses de criminel dans le coin, c'est la couleur horrible de ton rouge à lèvres et tes fossiles. Ne croyez pas ce qu'elle dit, c'est une vraie machine à rumeurs, cette fille. Elle vous embrouille la tête. Elle raconte n'importe quoi, je les connais toutes les trois. Ce sont des délinquantes multirécidivistes qui ne devraient pas circuler librement dans le centre commercial. Quoi? Et vous osez vous en prendre à elle? Mais la pauvre, elle n'a fait que son devoir. Tenez, voilà un bon de réduction de 20% pour l'achat de votre choix. Vous, ne bougez pas d'ici, je vais chercher des renforts et je reviens. Super. Et en plus, j'avais rien fait de mal. Ouh, ça c'est certain. T'es resté dans ton coin et tu t'es pas mouillé. Mademoiselle, ça me fait pas rire. Mademoiselle, ça me fait pas rire. Vous allez vous taire. Ça suffit, vous entendez mes taisez-vous. Bonne baignade, les filles. Vous n'auriez pas ces cheveux dans votre poche, Jerry? Non, oui, le Whoop n'a à vous proposer que de modestes serviettes de bain. Vous pourrez les garder en souvenir après votre mission. Joli, vous m'apprendrez ce tour de passe-passe? Bien sûr, dès que vous aurez des cheveux à sécher, Jerry. Bon, venons-en au fait. Des événements troublants nous ont alarmés. Plusieurs dirigeants de ce monde ont apparemment organisé des jeux à très haut risque dans leurs pays respectifs. Des jeux à très haut risque? En Allemagne, le chancelier a ordonné la suppression du marquage au sol et la multiplication des ralentisseurs à bosse. L'autobahn est devenu un vrai circuit d'auto-tamponneuse. En Malaisie, le Premier ministre a programmé les ascenseurs des tours Petronas pour qu'ils chutent brutalement du 88e étage. Et dernièrement, au Brésil, le président a fait couper les câbles d'un pont suspendu. Des groupes de touristes se sont balancés au-dessus d'un fleuve infesté de crocodiles. Je me demande comment ces responsables politiques ont bien pu vouloir transformer leur territoire en terrain de jeu dangereux. Je compte sur vous pour apporter une réponse à cette question. La femme de l'empereur du Japon est une ancienne espionne du Whoop. C'est elle qui vous introduira auprès de son époux. Le Japon? C'est le paradis du sushi. Oh, j'en ferai des indigestions. Allez, en route! Une seconde pas sans vos gadgets. Une carte de crédit à décodeur séquentiel. Autre nouveauté, un spray paralysant rapidogel. Un rouge à lèvres à lance rétractable de poche. Des gants d'escalade hyper adhésifs. Un mini aspiro déchargeur de batterie. Et enfin, un chat. Un chat? Personnellement, je préfère les chiens. Celui-ci n'a rien d'un animal domestique. C'est un cocon habitable d'abri triplace. Au moins, on n'aura pas lui changer sa litière. Plaisanterie tout à fait désopilante. Les filles, vous pensez qu'ils vendent des sushis au wagon-restaurant? Oh, ça sent nettement le poisson cru. Ouais, et j'en ai marre d'être en apnée. Pourvu qu'on arrive bientôt au palais de l'empereur, j'étouffe, moi. Fais pas cette tête. Apprends à t'amuser, Sam. C'est vrai, t'as pas souvent l'occasion de voyager au pays de la poudre de riz, des kimonos et des tremblements de terre force 8. Depuis quand les transports publics font faire des loopings aux voyageurs? J'ai mal au cœur, si ça s'arrête pas, je vais vomir mes sashimi. Oh, cette carte à décodeur séquentiel devrait faire l'affaire. Oh, son pouvoir d'achat doit être insuffisant. Une carte de crédit ouvre toutes les portes, c'est un passe-partout. Oh, on a réussi à s'en sortir. J'en ai l'impression, oui. Et on est tombé devant le palais impérial. C'est quoi cette rangée de pingouins? Quelque chose me dit que c'est pas le comité d'accueil. Vous m'impressionnez pas avec vos têtes de samouraï. Je suis au parfum, figurez-vous. On a fait des arts martiaux, hein, J, mais j'étais pas la plus nulle de la classe. Hein.
Arrêtez! Je suis Keiko, la femme de l'empereur. Ce sont mes gardes. Ah bon? On s'est trompé. On les a pris pour des méchants, mais c'était bien le comité d'accueil. Jerry m'a prévenu de votre arrivée. Suivez-moi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, Monsieur Wong se fera un plaisir de vous servir. Non merci, je les prête jamais. C'est un modèle unique dessiné par un grand studio. Bienvenue, jeunes étrangères. Monsieur l'empereur, seigneur, grand maître Apseli, souverain des Japonais, majesté... Au revoir, mesdemoiselles. Au revoir, mesdemoiselles. Eh ben, il est pas très bavard, notre hôte. Pas très, non. Mais il en sait sûrement plus qu'il n'en dit, il est discret. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? On l'amène, cette enquête? Parce que c'est froid, cette déco sobre et géométrique. Ça doit pas être drôle tous les jours dans le coin. Attention, c'est peut-être l'empereur. Mettez vite vos gants d'escalade hyper adhésifs. Est-ce que vous êtes sûr que l'adhésif est assez puissant? C'est étrange, qu'est-ce qu'il fait avec cette batterie? On dirait qu'il se recharge en énergie originale. Ces phrases répétitives, ces gestes mécaniques, l'utilisation de ce chargeur, ça fait plus penser à un robot ou un animatron qu'à un humain. Un anima quoi? Et voilà, j'avais bien raison. Vous voyez que l'adhésif de ces gants n'était pas assez puissant? Garde! Venez par ici, entrez, vite! Mais pourquoi cette course? Que se passe-t-il? C'est très gênant d'avoir à vous dire ça, mais nous pensons que l'empereur a été remplacé par un animatron. Quel malheur. Ça expliquerait pourquoi il avait un comportement si bizarre ces derniers temps. Votre mari a probablement été victime d'un enlèvement? Oh, je vous en prie, retrouvez mon époux. Il court sûrement un grave danger. Nous ferons tout notre possible, votre majesté. Altesse, le ravisseur doit utiliser un signal électronique pour contrôler à distance l'animatron de l'empereur. Il faut qu'on trouve le moyen de détecter ce signal. Attendez, je pense savoir ce qu'il faut. Un coffret de maquillage? C'était un de mes gadgets quand j'étais espionne. Qu'est-ce que c'est? Il y a du plomb dedans? C'est une antenne compacte satellite, ou compactélite. Il y a plus léger, mais il devrait détecter le signal. Vous emprunterez le jet impérial. Il est très rapide. On doit plus être très loin. Mais tu dis ça parce que le rythme des bips s'accélère? Je dis ça parce que ce truc est lourd et que je veux arriver vite. En tout cas, il n'y a pas la queue aux attractions. Des empreintes de pas, suivons-les. La source du signal doit être sous nos pieds. Elle semble provenir du plancher, c'est bizarre. Oh, j'ai jamais aimé les manèges, ça risque pas de changer. Bon, inutile de moisir ici. Où est la sortie? Pas par là, en tout cas. Et au revoir, on allait juste avant s'en aller. On n'est pas obligé de se battre, on pourrait peut-être en parler. Arrière, tronche d'alien. 1, 2, 3. Cool, ça calme. Ça suffit, on perd du temps pour rien. L'empereur n'est pas ici. Il n'y a que de la boue, des rats et des... Sur les pieds. Hein? Vous permettez, monsieur le président? Nous étions là avant vous. Ce sont des hommes qui se disputent ou je rêve? Ah, c'est fermé. Il faut trouver le moyen d'entrer. Laissez-moi essayer. Ah, j'ai compris. Cet art martial permet de démolir les portes, pas les gardes. Je ferai un autre stage pour m'améliorer. Waouh, tous les chefs d'État de la planète sont réunis ici. Oh non, de nouveaux agresseurs. Vous n'avez plus rien à craindre. Voilà les Spies. J'ai toujours rêvé de dire ça. Vite, détachez-nous avant que le professeur n'exécute la phase finale de son plan et ne nous fasse disparaître définitivement. Désolé, mais le parc d'attractions est fermé au public.
Faites entrer les intruses. Bienvenue dans mon laboratoire secret, jeune fille. Je me présente, Dr. Eisenstein. Vous avez dit Dr. Eisenstein? Oui, je sais. Avec un nom pareil, j'étais prédestiné à être un incomparable génie ou bien un créateur de monstres. Et j'ai décidé d'être les deux. Vous avez donc décidé de remplacer les dirigeants du monde entier par des robots pour révéler au public vos talents cachés? Pas du tout. Je fabriquais déjà des animatrons alors que vous n'étiez encore qu'une enfant qui s'amusait comme une folle dans les parcs d'attractions. Vous voulez dire que Sam s'est amusé comme une folle un jour? Ça me fait pas rire, ça me fait pas rire, ça. Mes animatrons étaient les plus recherchés du monde. Mais un jour est apparue cette satanée invention, les jeux vidéo. Et aujourd'hui, les enfants préfèrent manipuler une manette en plastique et jouer à des jeux sans intérêt plutôt que de se déplacer pour admirer un pirate grandeur nature. Alors vous avez pensé pouvoir revenir sur le marché en enlevant des chefs d'État et en les remplaçant par des versions robotisées? Non, mon objectif c'est de prendre ma revanche en mettant mes créations à la place des grands dirigeants. Je prends le contrôle, je les programme pour qu'ils transforment leur pays en parc de loisirs extrêmes. Bientôt, la planète ne sera plus qu'un vaste parc d'attractions, ce qui la conduira inévitablement à sa perte et à sa destruction. Bon, d'accord, ce type est dangereux et complètement cinglé. Ouais, c'est un malade. Et son plan mérite un Oscar dans la catégorie projet de savant fou mégalo. Est-ce que c'est drôle? Mais il semblerait que je sois le seul à m'amuser ici. Ça va s'arranger, jeune fille. Vous allez pouvoir vous rattraper. Je vais vous faire essayer mon manège préféré. Vous allez adorer ça. Bien, je vais vous expliquer le fonctionnement de cet engin. Il est simple et efficace. Lorsque votre cabine aura effectué 15 rotations, elle explosera. Boum! Vous aurez triste mine quand vous serez désintégré. Vous serez plus ratatiné et informe que ma barbe à papa. Quel dommage! Oh. Et attention, par sécurité, ne laissez traîner ni vos mains ni vos pieds dans la cabine. Je m'en voudrais si vous vous faisiez mal. C'est irrésistible. Pas de panique, on va bien trouver une solution. Dernière seconde. Ah, mon rouge à lèvres à lance. Ça y est, j'ai réussi à l'attraper. On est sauvés. Je l'ai. C'est bon. Voilà, et on a bien respecté la consigne de sécurité. On a laissé traîner ni nos mains ni nos pieds. Où sont passés tous les chefs d'État? Dépêchez-vous, chargez-moi ces messieurs, ils ont un rendez-vous urgent, près d'un pont. Allez, plus vite! Voyons, lequel de ces robots ai-je programmé pour les y conduire? Il va s'en débarrasser en les jetant dans une rivière? Bof, il y a plus original. Il faut suivre ce camion. Mais comment? T'as une idée? Un camion? On n'arrivera jamais à les doubler. Oh, si seulement on avait un gadget pour les rattraper. Mais non, on n'a pas besoin de gadget, il y a un autre moyen. Sam, t'es sûr que c'est une bonne idée? Non. Comment fonctionne ce truc? Comme ça. On a réussi. Merci beaucoup. Pourquoi ils sont tous obligés de porter une cravate? Tout ça parce que ce sont des chefs d'État? Je leur propose de relooker leur garde-robe. Vous allez pouvoir regagner vos pays respectifs. Vous êtes hors de danger. Nous n'avons plus qu'à les ramener chez eux et parallèlement à désactiver les animatrons avant qu'Eisenstein ne réalise qu'il a perdu son camion. Premier arrêt, la Malaisie. Mais comment on va trouver l'animatron du Premier ministre? Il a transformé les ascenseurs de la tour Petronas en plongeon de la mort. Rappelle-toi la vidéo de Jerry. Cap sur la capitale Kuala Lumpur. Bon, on est sur les lieux, mais il y a un souci. Et il est de taille. Comment on fait pour désactiver un animatron? Le mini-aspiro-déchargeur de batterie devrait lui donner un grand coup de fatigue et le mettre au tapis. Le seul problème, c'est d'arriver jusqu'à lui. C'est réglé, avec cette tenue, je m'approcherai du Premier ministre incognito. Autre souci, Jerry a oublié de recharger la batterie. Faudra penser à lui dire merci. Il sait pas que ça fonctionne comme un portable. Pas de batterie.
pas d'amis. Voilà, c'est ça. Comment c'est ça? C'est ça la solution. On va utiliser la batterie de ton portable. Vite, donne-la-moi. Tu risques de me faire rater un appel important, Sam. Tiens, voilà. Mais vas-y doucement, il se peut que ça augmente légèrement sa puissance. Excusez-moi, Hein? monsieur le Premier ministre. Qui est-il, soldat? Est-ce que mes décorations sont correctement fixées? Lâche-moi, tas de ferraille! M'approche pas! Il va exploser! Vite, éloignez-vous! Génial, Eden, il nous reste plus qu'à sauver le reste du monde. Quelle est la prochaine escale? On fait un saut sous les tropiques? Les tropiques, je sais pas, mais on risque de faire un sacré saut si Eisenstein continue à nous coller comme ça. Vite, on va en cabine. Il faut protéger nos passagers. Je branche le pilote automatique. Oh non, encore eux! Qu'est-ce que c'est? Les voilà devenus pirates de l'air Nous maintenant! avons la ça suffit. situation en main. Tout va très bien. Gardez votre calme. Mais quel heureux hasard! Que je suis content de vous revoir, je suis fou de joie! Pourtant, il n'y a pas de quoi. Nous avons détruit un de vos précieux robots, Dr. Eisenstein. Non, je sais, je vais multiplier les effectifs pour éviter que ça ne se reproduise. Je retire ce que j'ai dit. Panique à bord. Éliminez tous la quartier! Ils finiront peut-être par abandonner la partie si on reste caché. Ça vous apprendra à toucher à mes cheveux. Il faut évacuer les passagers. Ils détruisent l'avion. C'est d'enfer, ce machin. Dispersez-vous. Allez, obéissez à votre patron, éliminez-moi. J'espère que vous avez pensé au parachute. Vite, tout le monde dans le tube. C'est le moment de sortir le chat de son sac. Aidez-moi! Aidez-moi! On devrait lui donner un petit coup de main malgré tout. Sortons-le de là. Mais vous changerez de métier, d'accord, docteur? Vous êtes un animatron? Mais alors, si c'est un robot, ça veut dire que quelqu'un l'a fabriqué. Autrement, c'est qui s'est fabriqué lui-même. Mais je vois pas comment, j'ai mal à la tête. Le vrai Dr. Eisenstein nous a quittés. Il m'a créé à son image avant de disparaître. C'était pour lui une façon de devenir Immature? immortel. Mais malheureusement, il se trouve qu'il m'a programmé pour l'autodestruction instantanée si je révélais cette information. Je me suis condamné. Jeune fille, je vous salue, je me suis bien amusé avec toutes. Alors, c'était inattendu, j'aurais tout imaginé sauf ça. Regardez, ça doit être le boîtier de contrôle des animatrons. Nous voilà débarrassés des robots du Dr. Eisenstein une bonne fois pour toutes. Regagnons l'avion, il faut déposer les chefs d'État chez eux. C'est nous, on est de retour, y a personne? Vous m'avez ramené mon époux. Merci mille fois. Oui, excellent travail, mesdemoiselles. Tout le plaisir était pour nous. C'est vrai, c'était le moins qu'on puisse faire pour une ancienne espionne du Whoop, Thierry. Après cette mission, je prendrais des vacances si j'étais à votre place. Je vois pas l'intérêt, pourquoi faire? On vient de s'offrir un tour du monde en 24 heures. Oh, je rêve que de rentrer à la maison. N'oubliez pas votre prochain rendez-vous avec Troy Dubayou. Allez, debout, bande de marmottes. Venez, on va faire du roller au parc. Oh, c'est toi qui veux aller faire du roller maintenant? Et alors, pourquoi pas? Notre dernière aventure m'a donné envie de m'amuser un peu. Vous venez? Pas question, ce sera sans moi, je tiens plus debout. Je suis trop fatiguée. Oh, je cède. On va rester ici à buller. On va se commander un repas chinois, d'accord? Bonne idée. Oui, allô? Pourriez-vous nous livrer du riz cantonais, des rouleaux de printemps et vous ajouterez quelques Clover et Alex ténués? Clover et Alex ténués, 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 Clover et Alex ténués. Ça me fait pas rire.
essor, la célèbre génération de grands magasins londoniens. Oh, cet endroit est tout simplement incroyable. C'est le magasin dont j'ai toujours rêvé. Je pourrais y passer ma vie. Qu'est-ce que c'est? Ce nouveau centre commercial est la plus belle chose qui me soit arrivée depuis l'invention des faux ongles. Oh, j'ai hâte qu'il soit terminé. M'en parle pas, j'en ai des frissons partout, rien que d'y penser. Eh, vous là-bas, vous pouvez pas accélérer un peu? T'excite pas, Alex. Beverly Hills ne s'est pas faite en un jour. En attendant la fin du chantier, on peut se rabattre sur notre bon vieux centre commercial, c'est une valeur sûre. Et maintenant, devinez qui je suis? Mandy. Oui, qui me demande? Mes fans me poursuivent jusqu'ici, je suis trop célèbre, c'est la rançon de la gloire. Ah! Alors, on se prend pour moi? Tu peux toujours rêver. Il faudrait que tu passes des mois entre les mains d'un maquilleur professionnel pour atteindre la perfection absolue de mon visage. Redescends sur Terre, je faisais ça pour m'amuser, Mandy. C'est ça, détends-toi un peu, Miss Monde. Je crois qu'il est temps de changer d'air. Je ne supporte pas qu'on me traite de Miss Monde sans le penser vraiment. Je vais les remettre à leur place une bonne fois pour toutes. Hein? Eh, vous, arrêtez! Revenez ici, voleuse! Troisième étage, gadgets en tout genre, vidéo et briefing opérationnel, tout le monde descend. Très drôle, Jerry. J'espère que c'est urgent parce que vous venez d'interrompre un marathon de shopping intensif. Justement, il se trouve que cette mission ne vous dépaysera pas. Il semblerait que quelqu'un ou quelque chose kidnappe la clientèle des boutiques les plus luxueuses de la planète avant d'en détruire tous les points de vente. Quoi? Démolir des boutiques et kidnapper les clients? Je trouve ça totalement diabolique et criminel. Oh, je sais ce que tu ressens. C'est une catastrophe. Et d'après vous, qui est derrière tout ça? C'est précisément là que vous intervenez. Vous enquêterez en tant que superbe cliente richissime. Disons plutôt en tant que journaliste d'une émission de mode. Simple journaliste? Rectification, superbe journaliste de mode, cela va sans dire. Vous partez pour le Caire, c'est vraisemblablement là qu'aura lieu la prochaine attaque. Votre mission consistera à localiser les commanditaires. Ouais, on connaît la chanson. En route, Spice, on a un magasin à sauver. Attendez, vous oubliez vos gadgets. Ah oui, c'est vrai, c'est le meilleur moment de la mission. Tube de rouge à lèvres laser à haute densité, sac à dos à jet propulseur, barrette à cheveux multifonction, appareil photo à écran de fumée, échantillonneur de voix, ombrelle ultra compact de découpe laser, et bien sûr l'indispensable cash. Réveillez-vous, Jerry, on est au 21e siècle, tout le monde a une carte de crédit de nos jours. Le cash en question, cher Alex, est un corsage automorphe de secours hâtif. Il peut servir de parachute, de filet ou encore de bouée. Génial! Rien n'est trop génial pour vous, les filles. Alors bon voyage et saluez les pyramides de ma part. Nous sommes en direct du Caire, au cœur d'une Égypte antique, mais furieusement tendance. Hé! C'est sur moi que tu cabres, Spielberg. Oh, mais j'ai dérapé. T'as remarqué quelque chose d'anormal? Rien pour l'instant, je vais faire un petit tour. Inutile de perdre notre temps avec ces portes. J'ai l'impression qu'elles sont bloquées. On doit sauver Sam. Il y a une verrière, allons-y. Et si on essayait avec l'ombrelle? Je m'en occupe. Des câbles? Tu crois que... Ça ressemble à un ascenseur géant. Je vais le bloquer. Quelle camelote! J'espère pour Jerry que ce truc est encore sous garantie.
visionner cette cassette. Faut trouver un moyen de récupérer Sam. Qui c'est celui-là? Il a pas l'air très net. Il est carrément louche, tu veux dire? Pourquoi il est aussi impassible alors que tous les autres paniquent comme des fous? N'a qu'à demander à Jerry ce qu'il en pense. Bonjour les filles. Oh, je suis désolé pour ça. Je vous ai envoyé quelques images prises dans le magasin. On a repéré un type très calme et plutôt bizarre au milieu de la foule. Oui, en effet, je le vois. Il semble trop calme pour être honnête. À ce propos, autant je vous tiens, Clover, les vigiles du centre commercial de Beverly Hills vous cherchent partout. Une sombre histoire de vol de parfum à l'étalage. J'ai rien fait, je suis innocente. Je me contente de transmettre le message. Ah, voilà. J'ai votre information. L'homme au nerf d'acier est un certain Simon Tucker. Il possédait en Irlande un petit commerce qui a été racheté par Harrods, la chaîne de grands magasins de luxe, qui a récemment ouvert un centre commercial à Dublin. Simon Tucker s'est battu pour sauver sa boutique, mais en vain. Et pour quelle raison voudrait-il kidnapper des gens? Quelque chose me dit que la réponse nous attend à Dublin. Votre perspicacité me laisse sans voix. Bonne chance. Appel. Bonjour, je vous appelle à propos de... Hé, c'est vous la voleuse de parfum! C'est faux, il y a erreur sur la personne, je suis aussi innocente que la Blanche Colombe. C'est bien elle, je la reconnais, je suis formelle. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fiche là-bas? C'est une menteuse. Tu feras mieux de te rendre et de laisser la justice faire son travail. Qu'est-ce que cette petite peste de Mandy fait là? Tout ce que je sais, c'est que je meurs d'envie d'écrapouiller sa tête de poupée peinturlurée. L'affreuse petite boutique qui se trouvait là avant l'ouverture de ce grand magasin. Oh, je suppose que vous faites allusion à la modeste échoppe de Simon Tucker. Nous la lui avons rachetée afin de la démolir. Les affaires sont les affaires. J'imagine que ça a pas dû lui faire très plaisir. Il a été grassement dédommagé. À présent, je vous demanderai de quitter les lieux. Notre établissement est réservé à une clientèle très sélecte dont, à l'évidence, vous ne faites pas partie. Allez-vous-en ou je me verrai contrainte d'appeler la sécurité. Oh, c'est pas le moment, j'ai assez d'ennuis comme ça avec les vigiles, hein. Allez, viens, on va faire nos achats ailleurs. Il est même pas classe, leur magasin, il est tout moche. Si ce complexe a été construit sur l'emplacement de la boutique de Tucker, alors on devrait peut-être revenir faire des heures sup après la fermeture. Rien du tout. Le nom de Simon Tucker n'apparaît dans aucun de ses dossiers. Pareil de mon côté. On est en train de perdre un temps précieux au fond d'une vieille cave dégoûtante. Oh là là, c'est encore plus crasseux par ici. Tiens, je viens de trouver les vieux registres de Simon Tucker. Cette pièce devait faire partie de son ancienne boutique. Écoute ça. S'ils essaient de s'emparer de mon magasin, ils vont le payer très cher. Ces vampires de capitalistes vont connaître la colère du commando anti-consommation. Encore des rats! Je sais comment m'en débarrasser. Il y a quelqu'un par là! Ils ont des séries! Je crois qu'on les a semés. Sans blague! J'ai la désagréable impression qu'on est dans une impasse. Les issues de secours, ça sert à quoi? Bizarre, vous, cette bande de maniaques anti-consommation qui nous pourchassent avec des gourdins tordus. Vous avez dit bizarre. Il se trouve que le gourdin en question a été sculpté dans un bois exotique très rare qui ne pousse qu'aux alentours de Sydney en Australie. Bon, ces malades ont un faible pour les massues de chasse aux kangourous, et alors? Est-ce que ça veut dire que Simon Tucker est originaire de là-bas? C'est très probable, mais nous n'en sommes pas certains. Tout ce que nous savons, c'est que son ancien magasin était spécialisé dans l'importation de produits australiens. Oh, pas étonnant qu'il ait fait faillite. Vous allez pouvoir en juger par vous-même. Votre vol pour Sydney décolle dans 1 heure. Mes amitiés au kangourou, vous les filles? Bon, il est temps
de mettre la main sur Simon Tucker. Ça devrait pas être compliqué, après tout. L'Australie n'est qu'une petite île. Attends, est-ce que t'entends ce que j'entends? Mais qu'est-ce que c'est que ce rassemblement tribal, ils se la jouent aborigène? Qu'est-ce que c'est que ce repère de fous? Mais qu'est-ce que c'est que ce patch qu'ils ont sur la tête? Tu crois qu'elles font du tai chi? À l'attaque! Détruisez ce centre commercial! Consommation! Et c'est maudit adepte! Vive la destruction des centres commerciaux! Dis donc, ça a pas l'air très efficace leur thérapie de groupe. Regarde là-bas! Un camp d'entraînement entièrement consacré au sabotage de magasins? Quelle horreur! C'est encore pire que dans mes cauchemars! Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est ici que sont transportés les grands magasins? Ils doivent les passer par des tunnels comme celui du Caire. Ce qui veut dire que Sam doit pas être très loin. Je pense avoir réussi à perfectionner le patch. Viens avec moi au labo. En plaçant les patchs sur la tempe, on stimule plus rapidement le système nerveux. Ainsi, le sérum de contrôle mental pénètre directement au cœur du cerveau. Et la puissance de notre armée révolutionnaire anti-consommation en sera décuplée. Je crois que Simon Tucker va être content. Ça se prend pour des révolutionnaires anti-consommation? Non mais regardez-vous, tas de larves! Sam! Si nous voulons propager la révolution, nous ne devons pas perdre de vue notre but, la destruction totale de toutes les grandes surfaces, c'est clair? Oui, chef! Quoi? J'ai rien entendu! Plus fort! Oui, chef! L'ennemi, c'est la grande distribution! C'est incroyable, Sam a le cerveau complètement bouilli. Ça vient sûrement du patch qu'elle a sur la tête. De toute façon, il faut qu'on la sorte de là vite fait. Prête? Ouais. Bon, on fonce dans le tas et on prend Sam au filet. Tu me suis? Nous devons libérer notre chef! Vite! Relâchez-moi tout de suite! Soldats, un beau boomerang! Repli stratégie! Attention à tous les révolutionnaires anti-consommation. Les intrus ont été capturés. Elles sont emprisonnées au bloc 1. Franchement, dans le genre prison, j'aurais pas rêvé mieux. Ouais, tu l'as dit. J'espère qu'ils font des soldes. Ah! Simon Tucker! En personne, profitez bien de vos derniers instants du matérialisme décadent, mesdemoiselles. Car lorsque mes techniciens auront placé ceci sur vos tombes délicates, je me ferai un plaisir de vous enrôler au sein de mon armée. Alors là, je crois que vous prenez vos désirs pour des réalités. Vous êtes de Beverly Hills, c'est bien ça? Et fier de l'être, que ça vous plaise ou non. Je parie que vous adorez faire les boutiques. Ceci devrait vous combler. Waouh, regarde ça, ces chaussures sont à tomber. Et leur prix aussi, d'ailleurs. Et celle-là, elle irait trop bien avec ta nouvelle jupe bleue. Beverly Hills, c'est une malédiction. C'est le dernier temple du capitalisme mercantile. Le pire exemple de dictature matérialiste au monde. À bas la consommation et ses maudits adeptes! Vive la destruction des centres commerciaux! Excusez-moi, mais on doit pas parler du même Beverly Hills. Et je vous préviens que votre plan démoniaque n'a aucune chance de réussir. En fait, c'est quoi votre plan démoniaque? Puisque vous allez bientôt m'aider à l'accomplir, je ne vois aucun inconvénient à vous en livrer les grandes lignes. J'ai pour dessein de libérer le monde de la société de consommation qui le pervertit. C'est là le fléau qui a causé ma ruine personnelle. Moi et le CAC, mon commando anti-consommation, avons prévu la destruction totale de toutes les grandes surfaces du monde, à commencer par votre nouveau centre commercial de Beverly Hills. Quoi? Vous n'avez pas le droit de faire ça, espèce de cingleur! C'est notre centre commercial et on ne laissera personne y toucher. Parole de client privilégié, votre plan tombe à l'eau, Tucker. Les jets sont prêts à décoller, monsieur. Les troupes sont armées et sur le pied de guerre. Sam, mais qu'est-ce qui te prend? La fin, c'est de Beverly Hills qu'il s'agit. Notre Beverly Hills. À bas la consommation et ses maudits adeptes! Vive la destruction des centres commerciaux! Dommage que vous ne veniez pas avec nous détruire votre centre commercial préféré. Mais rassurez-vous, il y en aura beaucoup d'autres. Il est temps d'aller assister à la cérémonie d'inauguration. Ou plutôt, devrais-je dire, de démolition. Mais ces foulards viennent de Paris!
vient d'une virée dans les boutiques. Il faut filer tout droit au nouveau centre commercial de Beverly Hills. Le sort des grands magasins est entre nos mains. L'échantillonneur de voix, on va tenter quelque chose. Ici Simon Tucker qui vous parle. Mes fidèles soldats du CAC, amorcez la destruction du 3e étage. Exécution! Avant la consommation, laissez vos lisanettes. Vive la destruction. Sam, ça suffit, réveille-toi! Tu te souviens de nous? On était meilleurs amis, Clover et Alex. C'est ça l'ennemi! Avant la consommation! Il faut à tout prix lui retirer ce maudit patch de la tête. On est piégés. Boucle ta ceinture automorphe, on va attraper ça, mais descendre en parachute. Là, Omar, pose-toi dans la fontaine. T'es sûr qu'elle est propre, cette eau? T'as pas envie de te rafraîchir un peu les idées, Sam? Ne me touchez pas! Désolée. Ça alors? Je me sens toute bizarre, hein, un peu comme si on m'avait lavé le cerveau. Ouais, à grande eau. Mais c'est pas le moment de papoter. Attends, la mémoire me revient. Nous devons sauver le centre commercial si mon Tucker a prévu de le faire sauter. Tu croyais peut-être qu'on était venus pour faire des courses? Le voilà. La seule façon d'arrêter Simon avant qu'il ne soit trop tard serait de dépatcher son armée. Il faudrait de l'eau pour décoller ces trucs. Ça a marché pour le tien. Très bonne idée. J'ai un plan. Suivez-moi. Soldats, l'heure est venue de passer à la phase finale de notre opération. Approchez-vous et écoutez attentivement les instructions. Vas-y. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est vous! Arrachez vos patchs. C'est un ordre. Si mon Tucker est un être malfaisant, il n'a pas le droit de s'en prendre à des innocents et de détruire nos centres commerciaux. Arrêtons-le! Vous ne pouvez rien contre moi. Je suis invincible, grâce à ma nouvelle armée révolutionnaire. Tu en as encore pour longtemps? J'y suis presque. Non, c'est impossible. Mon plan était infaillible. J'avais tout prévu. Félicitations les filles. Vous venez de sauver la société de consommation et ses plus fervents adeptes. Puisque je vous dis que je l'ai pas volé. Il n'empêche que nous avons trouvé ce parfum dans votre sac à main. Vous allez maintenant devoir assumer les conséquences de votre acte. Et croyez-moi, elles ne sont guère réjouissantes. Non, c'est vous qui devez me croire, monsieur, je vous en prie. J'ai rien d'une voleuse à l'étalage, c'est pas du tout mon genre. Les faits sont là, jeune fille. Votre compte est bon. Cette fois, tous tes mensonges ne te sauveront pas, Clover. Je ne supporte pas qu'on me traite de Miss Monde sans le penser vraiment. Je vais les remettre à leur place une bonne fois pour toutes. Toi, je me doutais bien que t'étais dans le coup. Bien tenté, mais c'est raté. Pour la peine, je vous condamne à 2 semaines de nettoyage forcé avec l'équipe d'entretien. Non, 2 semaines de nettoyage forcé, mais c'est pas possible, j'ai jamais rien nettoyé de ma vie. Dites, je pourrais pas plutôt payer quelqu'un pour le faire à ma place? Pendant que tu balayeras le centre commercial, profites-en pour astiquer ta conscience, elle en a bien besoin. À propos, comment ça se fait que ces télés se soient allumées toutes seules? Et qu'elles aient diffusé la vidéo qui innocentait Clover? Encore un bel exploit, félicitations. On reste en contact. Bravo, Jerry, vous êtes trop fort.